Voilà, mesdames, messieurs, très bonjour à tous. Bienvenue dans votre émission hebdomadaire, le débrief qui va d'abord parler du football local qui a disputé sa 26e journée clôturée hier lundi. Pour en parler, nous sommes avec notre consultant, Alioune Soumaré. Bonjour Soum. Bonjour Jacques. Alors, et les activités, ça va quand même? Ça va. On prépare le mondial. On prépare le mondial. Nous allons parler justement du mondial en seconde partie. Mais d'abord, nous allons parler de cette 26e journée de la Ligue 1 au Sénégal. Ils sont invaincus depuis 9 journées maintenant. Les Médinois du Jaraaf de Dakar qui ont dominé encore une fois hier le Guédiawaye Football Club 1-3 pour le compte justement de la 26e journée. Le Jaraaf conforte donc sa place de leader du championnat avec désormais 53 points, soit 12 de plus que la Sonacos qui est donc son poursuivant direct qui a 41 points. Et puis il y a encore cette équipe de Génération Foot qui arrive en 3e position. La différence entre Génération Foot et le Jaraaf, c'est 13 points, c'est encore énorme, mais pour Génération Foot, il y a encore 3 matchs retard à disputer. Alors, Soumaré, le Jaraaf, plus que jamais, s'approche du titre. Ah, plus que jamais, hein, vous l'avez rappelé, avec 13 points déjà d'écart entre les deux. Même si Génération Foot compte 3 matchs en retard, même avec 3 victoires, ça leur fera 9 points. Donc le Jaraaf a son destin vraiment en main. En tout cas, c'est une équipe du Jaraaf devenue très forte, devenue imbattable, parce qu'ils s'enchaînent 8 victoires. 8 victoires, ça c'est un record. C'est un record, hein, parce que là, il faut vraiment chapeau à cette équipe du Jaraaf, qu'on n'a pas vu venir en début de saison, mais là, qui sont en train de vraiment faire l'unanimité. Alors, les Verts et Blancs de la Médina qui ont bien profité de la défaite de la Sonacos devant l'équipe du Stade de Mbour et puis du match nul de Génération Foot aussi face à Mbour Petite Côte. Ça, c'est l'étoffe d'un champion qui sait profiter des faux pas de ce... Ah oui, c'est parce que pour être champion, il faut enchaîner les victoires. Et que voilà, le Jaraaf est actuellement en train d'enchaîner ces victoires et de se conforter vraiment dans cette place de leader. Alors, Génération Foot est pour le moment la seule équipe qui peut empêcher le Jaraaf de devenir champion en gagnant bien sûr ses matchs en retard. Mais est-ce que vous voyez le Jaraaf déjà avec cet écart perdre vraiment le titre cette saison? Ah, ça serait vraiment des illusions, hein, parce que parti comme c'est là, donc moi je pense que le Jaraaf, comme je l'ai rappelé tantôt, a son destin en main et qu'ils ne vont pas lâcher le morceau en si beau chemin. Ce sera quand même bien mérité si jamais le titre est acquis pour le Jaraaf de Dakar qui a sorti le chéquier pour s'offrir de bons joueurs, un bon gardien international, Pape Seydou Ndiaye, et puis un bon technicien aussi, Malik Daf, qui a fait ses preuves même dans des sélections locales de petite catégorie notamment. Cette équipe, le Jaraaf, recordman de titres en 11 titres de championnat, même si depuis l'avènement du football local, ils n'ont pas encore remporté les titres. Mais cette année, vraiment, c'était la bonne. Oui, cette année, ce sera certainement la bonne, parce qu'ils ont mis les moyens, comme vous l'avez rappelé. Ils ont sorti le chéquier, ils se sont attachés les services d'un bon technicien. Ensuite, ils ont récupéré les meilleurs joueurs du cru. Donc, surtout avec l'arrivée du gardien de but, Pape Seydou Ndiaye, qui est international, rappelons-le. Donc le Jaraaf s'est donné les moyens cette saison, en tout cas, de remporter ce titre qui les fuit depuis l'avènement de la Ligue Pro. En tout cas, ils ont démontré tout leur talent durant la saison en battant pratiquement tous les grands. Alors, dans la lutte pour le maintien, le Ndiambour de Louga, avec 34 points, a, réalisé aussi une très belle opération en dominant l'équipe de Niary Tally 2-0. Les Lougatois, 8e, mission presque accomplie pour le maintien. Donc, ils ont assuré pratiquement le maintien. Donc, maintenant, ils seront très difficiles à jouer parce qu'ils vont jouer libérés en essayant d'accéder à des places d'honneur quand même. Par contre, pour l'équipe de Niary Tally, c'est menaçant parce qu'il y a déjà Djambar qui talonne derrière, qui galope pour venir. En tout cas, Niary Tally est en train de filer du mauvais coton, comme on dit. C'est une équipe qui nous avait habitués à des résultats vraiment probants, mais là, depuis
Donc on dit qu'avec la fermeture du stade Demba Diop, peut-être ils jouent un peu à l'extérieur. Hein, parce mais quand même, on salue le poste ils sont à 3 km. 3 km, mais vous savez, entre le stade Demba Diop et Niary Tally, il suffit de marcher pour aller au stade. Ça favorise aussi l'arrivée en masse des supporters. Et puis l'effectif aussi qui a été renouvelé. Ils ont perdu le gardien de but qui est parti aussi. On l'a rappelé. Et pas mal de cadres. Et pas mal de cadres. Moi, je pense que Niary Tally est en train de s'essouffler. Il va falloir qu'il revoie un peu tout l'environnement du club parce que on ne peut pas gérer une équipe professionnelle comme une équipe de Navetan. Ils sont ici du Navetan. Donc il faut changer surtout. Et puis, Djambar, dont on parlait justement, attention en tout cas à Niary Tally parce que Djambar a battu Union Sportive de Ouakam 4 buts à 1. Ils ont bien profité de cette double confrontation contre Ouakam pour engranger 6 points. Donc 6 points qui peuvent leur permettre de se sauver. Donc c'est une bonne chose pour eux. Mais il va falloir continuer à y croire parce que Djambar en Ligue 2, ça va faire un peu désordre quand même. En tout cas, ils ont aussi un match de retard à jouer. Donc ils ont un peu de marge pour justement venir peut-être dépasser Niary Tally. C'est fort possible. Attention en tout cas pour cette équipe de Niary Tally. Autre belle moisson aussi du Dakar Sacré-Cœur qui a surpris l'AS Douanes ce week-end. 1 but à 0. Il avait, disons, mal débuté le championnat, ce club de Sacré-Cœur, mais depuis quelque temps, ils reviennent en gagnant des points jusque-là, et puis ils se détachent un peu de la zone rouge. Effectivement, ils sont en train d'assurer un peu le maintien et ensuite à ramener la sérénité, surtout parce que, comme on le sait, c'est une équipe qui vient de la Ligue 2 fraîchement. Donc il leur a fallu un petit moment d'adaptation qui a failli leur coûter un peu cher. Mais là, ils sont en train de se ressaisir en enchaînant de très bons résultats qui peuvent leur permettre de rester en Ligue 1 et surtout renforcer l'année prochaine pour... C'est fort possible en tout cas. Ils ont désormais 30 points, 4 longueurs du premier relégable, donc Djambar. Donc il y a encore une petite marge de manœuvre pour cette équipe de Dakar Sacré-Cœur. Un club qui inquiète, c'est bien sûr le Casa Sport qui ne s'est plus enchaîné. Ils ont été tenus en échec par la Linguère de Saint-Louis, 1 but partout. Ils sont à 8 points du premier relégable. Je ne sais pas qu'est-ce qui va pas au Casa Sport. Donc, on avait parlé tantôt de extra sportif. Ils sont en train de se déteindre sur le rendement de l'équipe. C'est une équipe qui ne nous avait pas habitués à ce genre de situation, de crise, hein, en tout cas. Le Casa Sport a toujours montré une certaine sérénité. Une certaine solidarité entre dirigeants, joueurs, tous les instants, entre joueurs, dirigeants et supporters. Et là, ce n'est plus le cas et ça se déteint sur les résultats. En tout cas, nous avons besoin aussi du Casa Sport dans l'élite. Il le faut quand même. Oui, l'ambiance et le bon jeu qu'il produit tous les week-ends. En tout cas, pour cette 26e journée, c'est bien sûr Teungueth FC qui a été exempté. Et puis, notez que pour faire les stats, 15 buts ont été marqués pour cette journée. Ce n'est plus très prolifique comme le début de saison. Ça se comprend parce qu'on est en fin de saison et les équipes luttent pour le maintien et d'autres pour le titre, donc les défenses sont bien hermétiques. Au classement des buteurs, il y a Cherno Tchoub du Stade de Mbour pour le moment qui se détache 14 buts, 4 buts de différence avec ses poursuivants, Pape Maïssa Ba de Dakar Sacré-Cœur qui vient aussi s'immiscer dans la danse et Moustapha Nam Yankouba Diadio aussi, 2 générations foot qui ont chacun 10 buts. Mais Cherno Tchoub du Stade de Mbour qui se détache alors que le Stade de Mbour ne joue pas les premiers rôles. Mais ça prouve que c'est un attaquant de qualité. Son équipe ne caracole pas en tête et lui il marque son petit but tous les 2 matchs. C'est un très bon buteur. Alors, nous sommes à quelques journées de la fin. Et sauf ces matchs en retard pour Génération Foot et Union Sportive de Ouakam, mais déjà, vous voyez qui restait en Ligue 1 sous-marin? Je vois plutôt qui partait dans 2 équipes. Moi, je dirais que Ouakam prend directement le chemin de la Ligue 2. Ça, c'est connu depuis longtemps. Guédiawaye, c'est clair. Guédiawaye aussi, c'est clair. Mais maintenant, le 3e larron, comme on dit, qui va les accompagner. Ça, qui de Djambar, Niary Tally, Dakar Sacré-Cœur. Mais là, avec le rythme là où Niary Tally
risque de faire les frais parce que Djambar est sur une bonne dynamique. Dakar Sacré-Cœur, même chose. Donc le spectre de la défaite là peut les quitter alors que Niary Tally est dos au mur. Et quand on joue dos au mur, en général, ça fait des dégâts. Et le titre, il n'y a plus de suspense. Non, pour le titre, sauf catastrophe de dernière minute, le Jaraaf ne lâchera pas prise. Voilà ce qu'on pouvait dire pour la Ligue 1. Tout de suite, la Ligue 2.